Merci messieurs d'avoir participé. Nous allons voir maintenant l'un des meilleurs footballeurs arabes du siècle, c'est Rabah Madjer, qui est en direct depuis Doha au Qatar et qu'on va applaudir car vraiment on est très très heureux de recevoir cette légende du sport africain qui vit donc pour l'instant à Doha, mais bien sûr qui est algérien. Et tout d'abord j'ai envie de prendre de vos nouvelles. Rabah, que faites-vous maintenant? Que devenez-vous? Bonsoir, là je suis actuellement au Qatar, à Doha, je suis consultant à Al Jazeera Sport et voilà, je fais des matchs internationaux, européens et même de l'Amérique du Sud, tout ce qui est international. Alors justement, vous êtes un footballeur remarquable et vous êtes un des rares footballeurs à avoir donné votre nom à un geste. Évidemment, on doit vous en parler très très souvent et on aimerait le revoir. Ce geste, c'était le 27 mai 87 au stade du Prater à Vienne. Et hop là, la petite talonnade qui devient désormais une Madjer. C'était face au Bayern de Munich qui menait 1-0. Pourtant, le FC Porto s'impose 2-1 grâce à votre coup de génie. Et j'imagine que c'est quelque chose qui colle à votre peau maintenant, on vous en parle tout le temps. Tout à fait. Ça me fait toujours plaisir d'entendre à chaque fois qu'il y a un but qui se marque de la talonnade, on dit à la Madjer. Je suis fier et c'est un plaisir. Et là, croyez-moi, quand je vois tout ça, ça me fait que rougir. Et oui, avec Panenka, vous êtes un des rares, donc nom propre est devenu nom commun, si l'on peut dire, dans le football. On va parler maintenant de l'équipe d'Algérie qui, comme l'équipe de France, doit attendre pour savoir si elle va... Voilà, mais ils ne sont pas encore qualifiés. Alors Rabah, vous qui avez disputé 2 Coupes du Monde, est-ce que vous pensez que les Algériens vont aller en Afrique du Sud ? Je le souhaite parce que quand même l'Algérie a besoin de victoires. Le peuple algérien a besoin de cette qualification. Je pense que l'équipe actuelle a les moyens d'aller en Égypte et se qualifier parce que quand même ils ont fait un parcours sans faute. Nous avons des bons joueurs, nous avons un bon staff technique, nous avons la stabilité. Je pense qu'il reste aussi, c'est la qualification de cette équipe nationale qui nous donne cette joie. On attend avec impatience cette qualification parce qu'on a besoin de cette équipe nationale en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Rabah, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette équipe d'Algérie avec des joueurs qui ont été formés en France et qui ne sont pas revenus depuis des années en Algérie et qui du jour au lendemain portent ce maillot, ont écouté l'hymne français, puis du jour au lendemain, maintenant écoutent l'hymne algérien? Après tout, c'est tous des Algériens qui jouent en Europe ou ils jouent en Algérie et ils défendent de la même couleur, le drapeau de l'Algérie. Je pense qu'ils se sont adaptés très très vite à cette équipe nationale. Il ne faut pas oublier aussi que cette équipe nationale, il y a des joueurs qui ont fait partie de cette équipe nationale depuis des années. Et je pense que la réussite de cette équipe nationale, c'est surtout la stabilité et la continuité qui a fait un peu le point fort de cette équipe nationale et le parcours intouchable, parfait de cette équipe nationale. Je pense qu'il y a eu un travail époustouflant qui a été fait par l'entraîneur Saaden et là l'Algérie, je pense que mérite bien sa qualification et on attend avec impatience le 4 novembre.